Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la présentation de nos destinations hivernales chez Caravanier. Donc, on va se donner quelques minutes pour laisser le temps à tous d'intégrer le webinaire. Ce soir, nous essayons une nouvelle formule de conférence en ligne, un webinaire. Qu'est-ce que c'est? Je ne pourrais pas vous dire, mais ça va bien. Donc, encore quelques minutes, puis on va se présenter, puis on va faire le tour de nos destinations. Donc, ce soir, on attend 62 personnes. Nous sommes à 33. C'est presque stressant. C'est quand même des codes d'écoute angoissantes, je dirais. On bat Télé-Québec. Donc, alors, ce qui est bizarre dans un webinaire, c'est comme faire de la radio. Alors, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Par contre, on sait que vous êtes là. D'ailleurs, pour nous faire des petits coucous, vous avez en bas de l'écran, et je le répéterai plus tard, une petite case qui s'appelle chat ou discuter. Donc, si vous voulez vous envoyer des babayes entre vous, c'est ça. Si vous avez des problèmes par rapport à nous entendre ou autre, écrivez-le. Et je serai là pour... ça rentre déjà. Donc, pour répondre à ces petites communications-là, mais tout à l'heure, j'expliquerai qu'on a une nouvelle façon de poser des questions avec questions et réponses qu'on voit un petit peu plus à droite de votre écran. Je peux peut-être enchaîner. Oh, t'avais-tu terminé? Non, non, vas-y. J'essayais de te donner juste un petit peu le temps de reprendre ton souffle. Je vais peut-être enchaîner. Là, je vais faire un premier partage d'écran. Peut-être pour le déroulement un peu de la soirée, là, il y aura un petit changement justement d'écran et d'ordinateur. Pour la curiosité, Ophélie, François-Xavier et moi, là, on est répartis entre la Montérégie, Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé ce soir pour vous parler. Donc, je vous partage mon écran à l'instant. Je vais vous présenter Caravanier, puis après ça, FX, si tu veux redonner un peu le petit fonctionnement pour le questions et réponses versus le chat, là, le temps que les gens ils terminent de se connecter. C'est vraiment très étrange de ne pas vous voir le visage. Peut-être juste spécifier aussi que FX est le seul qui a mangé encore à cette heure. Et Ophélie et moi sommes en jeûne. Donc, partage d'écran, je vais focusser. Rendu à l'étape des petites consommations locales. Alors, Ah là là, la Gaspésie. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous voyez bien mon écran là, sans forcément voir nos petits visages à nous là, que je viens d'envoyer en haut d'écran. Bien contente de vous savoir avec nous ce soir. On vous présente les voyages qu'on propose cet hiver au Québec. Notre champ d'activité se réduit à la vitesse des vagues et des variants. Ce soir, on vous présente, moi je vais vous présenter un petit peu Caravanier, mais on va aussi enchaîner là, puis vous présenter les séjours qu'on offre au Québec cet hiver. Je fais juste une petite mise en contexte pandémique. On est au courant des restrictions actuelles. On le mentionnera pour les séjours dont on va vous parler ce soir. Là, il y en a certains qui sont encore possibles d'organiser, d'autres qui sont un petit peu compromis par les restrictions actuelles. Donc, si on ne pense pas vous le mentionner, là, c'est des questions que vous pouvez garder peut-être pour la fin. Mais on essaie aussi de juste vous faire sortir de vos salons respectifs. Il n'est pas 10 heures encore. On a le droit de rêver et on a le droit de se faire des petits projets. Donc, je commence en vous présentant Caravanier. À la base, Caravanier, là, on faisait des voyages qu'à l'international et non pas au pays, sauf exception de l'Arctique canadien, là, où on allait, où on va depuis plusieurs années. On a encore l'objectif d'offrir et de créer et de guider des voyages à l'international, mais vu le contexte depuis 2 ans, on a monté toute une offre en fait de séjours puis de voyages pour le Québec, puis pour cet été, pour l'Ouest canadien aussi, dont on vous parlera la semaine prochaine. Donc, brève présentation de qui nous sommes. En fait, là, je vous le disais, on existe depuis un peu plus qu'une vingtaine d'années. J'ai perdu le compte, là, mais 22 ans, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment ciblé sur les voyages à l'international, actif de grand air, si je peux dire, là, de randonnée, de haute montagne, kayak de mer, des choses plus faciles, plus confortables.
des voyages, des fois en montagne, là, des treks prolongés où on va dormir sous la tente, mais on a vraiment une variété de choses là, sur à peu près tous les continents puis de différents niveaux. C'est un peu cet esprit-là qu'on a repris quand on a créé l'offre de voyage pour le Québec, autant pour l'été que l'hiver et pour l'Ouest canadien aussi. Donc, de vous garder en mouvement, de vous amener dans des endroits aussi peut-être moins fréquentés, de les faire des fois d'une façon différente, qu'on juge peut-être meilleure, en petits groupes aussi. Donc, pour organiser, créer et faire ces voyages-là, en fait, on est une toute petite équipe qui officiellement est basée à Montréal. Présentement, c'est comme une espèce de noyau nucléaire. Là. On est un peu répartis partout là, dans la province présentement, l'équipe, en étant chacun à la maison. Donc, à la base, en fait, il y a un petit noyau de l'équipe qui est au bureau, qui va créer les itinéraires avec des partenaires à l'étranger, avec des partenaires ici dans les différentes régions du Québec pour ce qu'on vous propose. Dans certains cas, on va nous-mêmes, en fait, prendre en charge la logistique, l'organisation de certaines expéditions où il n'y avait pas forcément de partenaires nécessairement avec qui travailler, où on avait juste l'expertise dans l'équipe pour le faire. Donc, cette équipe-là, elle est concentrée au bureau, mais à notre petit noyau, en fait, là, dont on fait partie Ophélie, moi, puis François-Xavier, bien, il y a toute une équipe de guides, autant au Québec qu'à l'international aussi, là, nos équipes locales qui tentent tant bien que mal aussi de passer à travers la crise actuelle, là, puis qu'on a très, très hâte de retrouver. Un petit mot aussi sur notre façon de travailler puis de voir un peu l'univers du voyage. C'est vraiment de faire des voyages, je le disais, avec un minimum souvent de transport motorisé, donc de la rando, de la montagne, kayak, canot, de le faire en petits groupes. Ce n'est pas toujours le même nombre limite de participants sur un groupe. Souvent, on va s'adapter à des petits hébergements où on veut vraiment aller, qui peuvent peut-être recevoir moins de gens, à une activité qui demande des ratios d'encadrement un petit peu plus grands aussi. Donc, à ce moment-là, prendre des groupes plus petits. L'idée est toujours d'aller un peu à la rencontre des gens aussi dans les régions où on voyage et ça vaut aussi pour ce qu'on propose au Québec. Puis ces petits groupes le permettent beaucoup plus facilement aussi que d'arriver là, en plus grand nombre. Sur la majorité de nos voyages, il y a un guide de notre équipe qui est avec le groupe, qui accompagne le groupe. On a des compétences de tous les horizons. Dès que j'ai terminé cette brève présentation sur Caravanier, on prendra le temps de se présenter, là, Ophélie, François-Xavier et moi. Mais on a vraiment une équipe qui est très, très diversifiée, qui vient vraiment de tous les horizons, qui va vous encadrer sur les voyages. Là. Puis pour l'international, évidemment, il y a tout l'ensemble de nos équipes locales aussi avec qui on travaille depuis souvent une vingtaine d'années. Au niveau éthique, on a mis de l'avant les valeurs environnementales de Caravanier depuis très longtemps déjà. Si vous vous inscrivez à un de nos séjours, vous allez payer la compensation carbone pour votre séjour. C'est prévu dans le prix qui est affiché sur le site. Puis on le fait depuis de très, très nombreuses années déjà. On est aussi membre du 1 pour la planète. Là, puis Richard, qui a fondé Caravanier, a aussi beaucoup travaillé les dernières années à instaurer ça un petit peu parmi les membres de Aventure Écotourisme Québec, là, de l'AEQ au Québec, qui ont formé comme un fonds là, qui est vraiment propre à redonner, en fait, pour l'environnement sur le territoire québécois. Peut-être avant d'enchaîner sur les voyages, nous présenter. Moi, j'avais le privilège de vous présenter François-Xavier, qui, comme un magicien, gère le souper de son enfant et cette présentation tout en même temps. Vive la COVID! C'est un grand plaisir de présenter FX. On a tiré au sort aujourd'hui pour savoir qui allait présenter qui, pour juste briser la routine un petit peu et ne pas se présenter soi-même. FX, c'est le petit dernier, si je ne me trompe pas, qui a joint l'équipe de Caravanier, qui roule sa bosse quand même depuis, là, je fais un petit regard en oblique, mais depuis une vingtaine d'années, là, au moins, je dirais, dans le milieu du plein air. C'est un homme de montagne, je dirais d'abord, qui a un petit penchant pour la rivière, un petit tâton pour la mer aussi, peut-être.
T'as pas le droit t'as pas le droit de contredire. Non, j'essaie de faire un oui. Un oui. Donc, en fait, c'est un sacré bel ajout à notre équipe là, qui s'est fait cette année. François-Xavier a démarré l'agence Terra Ultima, dont il était copropriétaire. Ça fait déjà plusieurs années de ça. Puis, cette collaboration-là avec Terra Ultima a pris fin en temps pandémique. Puis, on est allé mettre la main dessus, si je peux le dire ainsi. Puis depuis l'été dernier, là, il travaille avec nous. Il va beaucoup prendre en charge dans un avenir immédiat là, chez Caravanier les voyages qu'on va proposer, entre autres cet été, dans l'Ouest canadien, une région qu'il connaît très bien. Ben oui. Et c'est le seul qui a mangé parmi nous trois. Ça ne veut pas dire qu'il est plus prévoyant. Moi, je vous présente Ophélie. Donc, Ophélie, j'ai l'occasion de collaborer avec elle depuis maintenant 6 mois. Ophélie est spécialisée dans certaines destinations caravaniers à l'étranger, entre autres le Kilimandjaro, le Maroc, beaucoup le Maroc, et d'autres destinations, et développé et développe toujours une branche pour des voyages famille. Étant donné peut-être son contexte familial, personnel, elle est très bien positionnée pour savoir comment orienter ce type de voyage, comment donner les petites attentions nécessaires pour en faire des choses un peu particulières. Donc, voilà. Et c'est une personne très attentionnée, très dans les détails. Et ça, je vous le dis par échange professionnel avec elle. Donc, Ophélie vous présentera ce soir les voyages familiaux au Québec. Alors, je termine avec Marie-Josée, donc, qui est guide et spécialiste de nos voyages d'expédition depuis plus de 15 ans maintenant, chez Caravanier. Donc, certainement l'une des personnes les plus expérimentées qu'on a dans l'équipe. Je pense qu'elle prendra plaisir à vous parler d'à peu près toutes les destinations qu'on a en ligne, en particulier Groenland, nos expés en terre de bassin, Népal, etc. Et au Québec, particulièrement de la Gaspésie, région dans laquelle elle vit présentement. Donc, justement, je te laisse, Marie, prendre le relais pour la Gaspésie. Merci beaucoup. Donc, ce soir, c'est ça, on va vous amener un petit peu dans différentes régions là, de la province. Notre objectif, je le dis, comme ça va nous forcer à respecter notre mantra de l'après-midi quand on s'est fait une petite rencontre. On va essayer de vous parler un peu, de vous communiquer l'ambiance des séjours qu'on propose. On n'ira pas dans le détail forcément de jour 1, jour 2, jour 3. C'est vraiment pas l'objectif. Puis on a plusieurs voyages là, à vous parler ce soir. Mais vraiment juste vous donner une idée de l'ambiance, du type d'environnement où on veut vous amener sur ces voyages-là, pourquoi on a choisi ces endroits-là, puis de quelle façon on veut vous les partager puis vous les faire connaître. Ophélie va... Si je peux me permettre 2 secondes, Marie, juste pour que tout le monde puisse interagir avec nous, on va vous concentrer maintenant sur la section Q et R, donc questions et réponses, que vous pouvez voir en bas de votre écran, à droite, normalement. Donc, il s'agit juste de poser votre question à l'écrit. Okay? Si ce sont des réponses courtes, j'y répondrai à l'écrit. Mais si des questions qui sont à caractère collectif, pertinent pour tout le monde, on prendra du temps à la fin et je lirai les questions, puis la personne qui connaît la réponse y répondra de manière verbale. Donc, c'est la manière maintenant de fonctionner avec le webinaire, puis on va vraiment s'assurer qu'on réponde à toutes vos questions. Et je vous inviterai aussi, par rapport suite à la conférence, d'aller cliquer sur notre page Facebook, donc Caravanier, pour avoir des suivis par rapport à tout ce qu'on va présenter ce soir, parce que beaucoup de communications, évidemment, sont concentrées sur Facebook. Donc, c'est un peu le suivi, la suite logique de notre présentation de ce soir. Je vais juste prendre la balle au bon, FX, avant de vous parler des destinations, mais peut-être juste dire pour les gens qui n'ont jamais voyagé avec nous non plus que même si le bureau est inoccupé présentement, on reste entièrement disponible. Fait que s'il y a des choses qu'on ne mentionne pas ce soir, vous voulez plus de détails, vous n'arrivez pas à télécharger la fiche détaillée d'un séjour sur le site, mais vous aimeriez la voir. Sur chaque page voyage sur le site, vous avez le visage de la personne dans l'équipe Caravanier qui en est responsable. Avec l'adresse courriel là, pour le contacter. Vous pouvez télécharger aussi directement sur le site. Habituellement, ça fonctionne, les fiches détaillées. Fait que, dans tous les cas, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre ce soir à l'écrit ou verbalement tout à l'heure,
n'hésitez pas à nous recontacter individuellement là, pour avoir plus d'informations. Sur ce, petit survol, en fait, c'est ça pour ce soir. Moi, je vais vous présenter, c'est drôle parce que je fais tellement d'expéditions habituellement, là, je suis comme la fille qui aime ça en baver puis avoir de la misère. Puis là, ce soir, je vous présente les voyages vraiment Dolce Vita en Gaspésie, tout en auberge, dans des beaux petits hébergements, en ski ou en raquette. Fait que Gaspésie, pour moi, ce soir, je vais vous en glisser un mot. FX va enchaîner ensuite avec un séjour qu'on va proposer en mars qui est tout chaud, tout nouveau, là, dans les Chic-Chocs, mais avec des nuits sous la tente. Et là, dans l'ordre, on va se diriger après ça vers le massif des Monts-Groux qu'on vous propose en mars aussi en ski. Puis il y a Ophélie qui va enchaîner avec un séjour en traîneau à chien là, juste au nord du lac Saint-Jean. Puis vous glissez un petit mot pour le traîneau à chien pour les familles aussi qu'on vous propose. Donc, Gaspésie, c'est connu, c'est le centre de l'univers. C'est l'endroit où j'habite depuis 2 ans. C'est ma région d'adoption. C'est un endroit que j'aime infiniment, dans lequel je suis très, très bien. Ce soir, je vais vous parler de ski, de raquettes. Je suis venue habiter en Gaspésie parce que l'hiver est comme exceptionnel et vraiment, toutes les saisons sont belles dans la région. Je pense que les visiteurs, évidemment, viennent plus l'été. Mais je pense que pour les gens qui vivent ici, pour ceux qui apprécient en tous les cas l'hiver, c'est vraiment une saison hors norme, là. L'espèce de proximité entre la mer, la banquise qui commence à prendre, là c'est un peu sur le tard, mais la glace qui commence à prendre dans le golfe puis dans la baie de Gaspé, cette proximité-là avec les montagnes qu'on a aussi, les Chic-Chocs dont on va vous parler, qui sont vraiment comme au centre de la péninsule, mais ce mélange-là de mer et de montagne, on dirait que l'hiver, ça prend comme un... C'est vraiment... les paysages, ils sont comme vraiment plus spectaculaires à mes yeux, à moi, pour peu qu'on soit capable là, de prendre une petite brise puis un facteur éolien, des fois, un petit peu plus important. Moi, c'est une région où j'ai choisi d'habiter depuis 2 ans déjà. J'étais dans le Bas-Saint-Laurent, là, au Bic, les 20 dernières années, là, qui n'est pas une région moche du tout, que j'aime beaucoup. Mais ce côté-là, vraiment plus rugueux, plus rough un petit peu du territoire ici, m'attirait vraiment beaucoup. Pour finir cette parenthèse-là un peu sur ma vie ici, puis ce pourquoi, en fait, j'ai créé ces séjours-là, autant ceux de rando qu'on offre au printemps et à l'automne que ces séjours-là qu'on veut offrir durant l'hiver. C'est une saison où il y a moins de monde, évidemment, où il y a moins de visiteurs. Plus de repos aussi pour les gens ici qui ont des grosses saisons, là, ceux qui travaillent dans le tourisme. On dirait qu'on découvre un petit peu la région autrement. Pour ma part, ça fait 2 ans ou presque là, que je suis installée ici, là, dans le secteur juste à l'entrée du parc Forillon. Et je reste encore un peu, je vais dire, sur le cul de très nombreuses fois. On dirait que c'est une région qui n'arrête pas de me surprendre. Moi qui ai vécu 20 ans dans le Bas-Saint-Laurent, c'est comme un endroit, c'est un monde à part. On dirait que les choses ne fonctionnent pas de la même façon. Les Gaspésiens ont comme inventé une méthode propre là, pour la vie quotidienne ici qui continue, moi, de me surprendre. Puis cette espèce de surprise-là que j'ai encore dans plein de circonstances, je pourrais vous raconter vraiment, vraiment beaucoup d'anecdotes que j'ai vécues depuis 2 ans. Ça m'a juste allumé quelque chose de dire, bien, je me sens en voyage, en fait, depuis que je suis arrivée ici. Moi qui aime tellement voyager, qui en est un peu privée depuis 2 ans, de quelle façon je pourrais juste faire connaître cette région-là que j'adore, puis essayer d'aller au-delà de la route 132, puis de prendre les photos un peu classiques, d'aller un petit peu plus à la rencontre des gens dans des plus petites communautés, des plus petits villages, puis de voir un peu la région autrement. On ne peut pas le faire mieux, je pense, ou en tout cas, il n'y a pas plus belle façon pour moi de le faire que de la voir en hiver aussi. Malgré la route difficile qui est souvent fermée, malgré la poudrerie, mais ça reste que c'est une des plus belles routes du Québec. Puis de voir le golfe avec les glaces qui commencent à prendre, les phoques qui sont sur les plaques de glace sur la banquise, c'est juste complètement autre chose. Donc, mon pitch de vente est terminé sur la Gaspésie, mais c'est pour vous donner un peu une idée de l'ambiance des séjours que j'ai créés, autant en hiver que ceux là, du printemps et de l'automne. C'est pas juste de cocher le parc Forillon puis les Chic-Chocs, c'est aussi d'y accéder un petit peu par les tripes, là, puis de côtoyer un peu les gens du coin, d'aller dans des plus petits endroits peut-être moins fréquentés, sur des sentiers aussi moins fréquentés, mais
juste de vous ouvrir un peu, de vous donner quelques clés là, pour découvrir la Gaspésie un petit peu autrement. Dans les 4 séjours en Dolce Vita, donc quand on parle de Dolce Vita chez Caravanier, c'est des séjours où il n'y a pas de nuit sous tente. Pour les 4 séjours qu'on propose en hiver, il y en a 2 qui sont offerts en février. Présentement, malheureusement, je n'ai pas de place pour prendre de nouvelles inscriptions et je suis toujours en attente d'un petit allègement dans les restrictions sanitaires pour aller de l'avant avec ces séjours-là. C'est le Indomptable Gaspésie qui va se faire en ski, qui combine 4 jours dans les Chic-Chocs et 3 jours dans le secteur de Gaspé, là, puis du Parc national de Forillon. Et le Belle et Rebelle qui est offert en février aussi. Même chose, mêmes hébergements là, qui combinent les Chic-Chocs, puis Gaspé et le Parc Forillon. Les 2 séjours suivants que je vais vous parler, toujours en Dolce Vita, on oublie les Chic-Chocs pour ces séjours-là, ça va avoir lieu en mars. Il y en a un en ski de fond hors piste, on en reparle un petit peu tout à l'heure, puis l'autre en raquette, qui combine 3 nuits à Gaspé, en fait, à l'Auberge sous les Arbres, puis 3 nuits dans la région de Percé, là, dans un petit village qui s'appelle Coin-du-Banc. FX va enchaîner tout à l'heure avec un séjour dans les Chic-Chocs aussi, là, qui est toujours dans le parc de la Gaspésie. Il va vous parler du secteur des Mines-Madeleine. Donc, pour ce qui est des Chic-Chocs, c'est vraiment ici. On ne voit pas Matane sur la carte, mais elle est juste en dehors de la carte là. Sainte-Anne-des-Monts ici, le golfe du Saint-Laurent qui est là, la baie de Gaspé, c'est cette baie-là ici. Vous auriez la baie des Chaleurs là, qui commencerait ici. Donc, les séjours que je vous parle qui sont offerts en février, comme je vous disais, là, pour l'instant, on n'est pas en mesure de les réaliser vu les restrictions sanitaires. Puis, j'ai déjà des inscriptions là, pour remplir ces groupes-là théoriquement. Puis, il y en aura d'autres en mars là, qui combinent Percé et Gaspé. Mais donc, pour février, on fait 4 jours dans le parc de la Gaspésie. C'est vraiment, quand je vous dis le cœur de montagne là, de la région, c'est ça ici. Gaspé qui est là, quand on parle de la pointe de Forillon, c'est tout ce secteur-là ici qui est protégé. C'est un parc national fédéral. Le parc de la Gaspésie est de statut provincial. Puis il y a une réserve faunique où on peut aller jouer aussi là, dans ce secteur-là, la réserve faunique des Chic-Chocs où on a prévu aller aussi. Donc, je vous parle de ces 2 régions-là. Puis pour les départs de mars, je vous parlerai un petit peu de Percé puis de Coin-du-Banc, qui est juste ici, là, un tout petit peu là, au nord de Percé, où on va aller skier aussi puis faire de la raquette. Donc, pour les séjours de février, peut-être juste vous parler un peu des Chic-Chocs puis des activités aussi. Il y a un séjour qui est vraiment tout en ski de fond hors piste. Donc, des skis de fond pas classiques pour les pistes tracées, mais un petit peu plus larges idéalement, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir des corps de métal sur les skis. Pas de phoque obligatoire pour les Chic-Chocs parce que c'est vraiment un terrain montagneux. Donc, il y a un forfait de 8 jours qui est offert en ski de fond hors piste, puis l'autre qui est offert en raquette. Dans le cas des skis de fond, malheureusement, on ne peut pas les fournir, on n'en a pas. Il y a de la location, par contre, qui est possible de faire dans la région. Raquettes, on est en mesure de vous les fournir si jamais vous n'en avez pas. Pour ce qui est de l'hébergement dans le parc de la Gaspésie, s'il y en a qui ne connaissent pas le secteur, c'est un endroit absolument fabuleux. C'est beau l'été. Vous avez raison de trouver ça beau l'été, mais l'hiver, c'est juste autre chose. Ça, c'est le gîte du Mont-Albert ici qu'on voit la partie toute vitrée. C'est le petit bar là, qui est attenant à la salle à manger. Gros cheminée, gros feu de foyer là. Puis nous, les hébergements qu'on a prévus, en fait, c'est dans des chalets qui sont tout autour du gîte. Là. Il y a une quinzaine ou vingtaine de chalets. On en a réservé plusieurs là, pour les groupes. Les nuitées se font en chalet partagé. Puis on va manger les repas là, dans les chalets comme tels, des repas qui sont préparés en fait par l'équipe du gîte du Mont-Albert. C'est un terrain qui est absolument exceptionnel pour moi à toute saison. L'hiver, l'enneigement, il est en général vraiment très, très, très généreux. On est entouré de montagnes, c'est des sommets, plusieurs sommets en fait qui frôlent ou qui dépassent là, tout juste les 1000 mètres d'altitude. On est quand même à proximité aussi de la mer, on n'est pas si loin. Fait que ça crée justement cet enneigement-là, une espèce de météo un peu différente aussi. Puis l'altitude des sommets va faire qu'on se retrouve dans un autre type de végétation complètement là, dès qu'on monte un petit peu en altitude. Pour ce qui est du ski de fond, je le disais, c'est hors piste. Il y a quelques kilomètres là, pour aller au lac aux Américains, entre autres, qui sont tracés dans le parc, mais le reste est accessible, mais non tracé. Puis sur ces séjours-là, en fait, puis ça vaut pour celui de raquette, ça vaut pour les autres de mars aussi. Il n'y a que 2 hébergements sur toute la semaine. Dans le parc, on va être le 4 nuits. On va enchaîner avec 3 nuits à Gaspé.
ce qui nous laisse vraiment toute la latitude de prendre la météo. Le guide qui est avec vous pour toute la semaine, il va prendre la météo le soir, vous donner un aperçu de ce qu'il pense faire demain, puis on ravise le matin même en prenant le petit déjeuner au chalet là, pour en fait maximiser en fonction de la météo, c'est quoi la meilleure journée qu'on peut se faire dans le parc. Le transport, il n'est pas inclus. Vous aurez à reprendre vos véhicules là, le matin, des fois, pour des 15 minutes là, pour se rendre au point de départ des sentiers, autant pour le ski que pour la raquette. Certaines journées, on partira directement des chalets, là, des hébergements. C'est un paysage, je vous le disais, qui est hors catégorie pour le sud du Québec. Ça nous transporte un peu comme si on était plus au nord, en fait. Là, ça, c'est la crête des Monts-Vallières, entre autres. Sur certains secteurs, sommets, on pourrait éventuellement apercevoir le golfe du Saint-Laurent aussi. Il y a plusieurs options. C'est quand même des journées pour la raquette où il y aura des bons dénivelés, plus que dans la région de Gaspé. Pour le ski, évidemment, là, on est en ski de fond, on n'est pas en ski de montagne. Là, fait, on ne fera pas forcément autant de sommets que sur les parcours qui seront faits en raquette. Mais plus emprunter des vallées puis faire des pentes un petit peu moins fortes là, si on veut redescendre ça en un seul morceau, en fait. Donc, ces 2 séjours-là, c'est concentré sur le mois de février, qui est une super belle période. Les journées vont commencer à allonger un petit peu. Habituellement, rendu à cette date-là, la neige, elle est vraiment présente. On en a des bonnes accumulations, fait qu'on peut vraiment... le terrain de jeu est juste magnifique. Il y a la réserve faunique des Chic-Chocs qui est juste à côté, avec la crête des Monts-Vallières, entre autres, avec le mont Oxback. C'est tout un secteur dans lequel on peut aller jouer. En ski, on pourrait aller dans le secteur du lac Cascapédia aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu. Puis l'idée pour les guides, ce sera de varier, là, de tenir compte de la météo, mais d'essayer de vous faire voir des choses différentes. La journée où on part du parc de la Gaspésie pour rejoindre Gaspé, c'est le cas dans un des séjours. Dans l'autre, on le fait à l'inverse. On aura commencé à Gaspé, puis on termine au parc. Cette journée-là, on a accès là, à tout le terrain de jeu dans la région de Murdochville, dans la réserve faunique des Chic-Chocs aussi, là, pour varier un petit peu les plaisirs. Rendu à Gaspé, et où au départ, là, pour le séjour qui commence à Gaspé, on a accès vraiment à tout le secteur du Parc national de Forillon là, que vous voyez dans le soleil couchant. Là, c'est, ce qu'on voit là, glacé, là, c'est le centre-ville de Gaspé avec le fond de la baie Gaspé, puis la pointe de Forillon là, qui mène jusqu'au Cap Gaspé puis au large. L'idée de vous amener ici, pas juste parce que c'est ma région et que je l'aime beaucoup, mais c'est juste de vous faire voir un beau contraste, en fait, entre les Chic-Chocs qui sont un petit peu plus... c'est des plus hauts sommets, évidemment. On est vraiment dans un environnement de montagne à 100% dans le parc de la Gaspésie. Puis là, de terminer, ou en tout cas de commencer là, par le parc Forillon, ça permet de voir cette espèce de proximité, en fait, avec la mer, de voir la banquise, tout en étant sur des belles crêtes, là, avec des bons dénivelés cumulés quand même, mais pas forcément des sommets très, très, très élevés. La particularité aussi, puis le beau contraste là-dedans, c'est que dans le parc de la Gaspésie, c'est protégé. Fait qu'il n'y a pas de village, il n'y a pas d'agglomération comme telle. On ne verra pas tant de gens. Alors que dans la région de Gaspé, bien, tous les petits villages là, sur le littoral nord, je pense à Anse-au-Griffon, côté baie de Gaspé, à Cap-aux-Eaux, qui sont à proximité du parc Forillon, où on pourra aller passer un petit peu de temps aussi, puis peut-être rencontrer les gens. Il y a des repas un peu spéciaux qui sont prévus dans ces petits villages-là, puis des contacts vraiment avec des gens d'ici que je veux faire partager avec les groupes. C'est plus venteux un petit peu, peut-être sur la pointe de Forillon. Les conditions de neige, elles peuvent être variables du fait justement que ça peut souffler quand même pas mal. Mais comme je vous dis, je trouve que c'est incontournable là, de connaître aussi cette région-là en hiver, de ne pas se limiter au parc de la Gaspésie, qui est un peu l'étoile qui brille très, très fort en hiver en Gaspésie, qui attire vraiment beaucoup les gens. Puis il y en a peu qui dépassent le parc pour venir jusqu'à la région de Gaspé. C'est juste de vous y amener à autre chose, là, de vous faire voir vraiment cette espèce de folle proximité là, entre la mer, les glaces puis la montagne. Ça, c'est pour les départs de février. J'enchaîne avec 2 départs qu'on va proposer en mars. La formule, elle est un peu la même, dans le sens que c'est des hébergements hyper confortables,
On va être en auberge là, pour 3 nuits sur ces séjours-là à Gaspé, vraiment au centre-ville, à l'auberge sous les arbres. 3 nuits à Coin-du-Banc, là, qui est un petit village à 10 minutes de Percé, dans une espèce de vieille auberge. Là, les planchers craquent, c'est peut-être moins confortable dans le sens des conforts modernes, mais l'accueil est vraiment hors norme. Là. Fait que les séjours de mars, c'est 6 nuits, 7 jours. Vraiment pour explorer un peu les alentours de Gaspé et de Percé. Encore là, c'est des régions qui ont été traditionnellement plus habitées, puis c'est un peu ça aussi que j'ai envie de vous partager là, dans ces deux secteurs-là. Ici, quelques photos de l'auberge. Puis pour les départs de mars, mais c'est la même chose. Il y a une des dates, en fait, qui est proposée qui se fait en ski de fond hors piste, donc sur des parcours qui sont non tracés. Ça prend les pots de phoque et l'autre séjour qui est affiché se fera en raquette. Secteur de Coin-du-Banc, là, on ne peut pas être plus à proximité des montagnes puis de la mer. Là, c'est vraiment, on voit au loin, là, ici, là, vous avez le Rocher Percé puis l'île Bonaventure qui sont là. C'est fou de voir ça l'hiver. C'est vraiment complètement un autre paysage. Puis je vous dirais que du fait qu'il y a si peu de gens qui visitent la région en hiver, il y a des motoneigistes quand même, c'est un tourisme qui est important. Mais autrement, il y a si peu de gens qui viennent que l'accueil, je pense qu'il est aussi... l'accueil légendaire des Gaspésiens, il prend une autre saveur un petit peu à cette saison-là. En mars, les journées vont être encore plus longues. C'est un peu plus doux aussi au niveau des températures. Fait qu'on pourra vraiment bien profiter des journées. J'en ai pas parlé tant que ça non plus pour les séjours de février, mais ça s'y applique tout autant. Là, c'est vraiment dans tous les séjours que je vous ai parlé là, c'est vraiment de vous amener aussi à goûter des bonnes choses qui sont produites en région. FX en parlait tantôt. Je pense qu'il savourait une bière locale. Fait qu'on vous en fera goûter certainement quelques-unes. La nourriture, elle est vraiment bonne. À Coin-du-Banc, à l'auberge du camp de base, on va manger sur place. On mange vraiment, vraiment très, très bien. En mars, on approchera de la saison des sucres. Puis je sais qu'ils ont un menu spécial pour les sucres, là, fait qu'on essaiera de leur faire des petits yeux doux pour avoir droit à ces petites douceurs du printemps. Donc, en gros, là, c'est vraiment pour moi, là, c'est une espèce de grande séduction gaspésienne de découvrir cette région-là l'hiver. Faut aller au-delà, je pense, de la route qui est longue là, pour s'y rendre, puis des transports en commun qui sont un petit peu encore difficiles. Là, je pense à l'avion, à l'autobus. Mais vraiment de découvrir ou redécouvrir cette région-là un petit peu autrement en ski ou en raquette. Ça termine pas mal pour moi. FX le disait tout à l'heure, là, on va peut-être garder les questions pour la fin pendant qu'FX enchaîne avec le projet à ski dans les Chic-Chocs. Moi, je pourrais peut-être voir là, dans les questions et réponses s'il y a des petites questions plus techniques que je peux répondre à l'écrit, là, puis autrement, je laisse... En fait, il y avait une question. Il y avait une question qui demandait si le voyage en ski est encore, s'il y avait encore de la place. Donc, j'ai orienté vers le mois de mars. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Bien, en fait, c'est peut-être juste pour le répéter rapidement, mais les départs de février, pour l'instant, je suis un peu coincée. J'attends de savoir si on sera en mesure ou pas de les faire. Si je pourrais en faire peut-être juste un, les deux. Et pour toutes ces raisons-là, les places, elles sont bloquées pour l'instant. Là, je veux juste garder des places pour les gens qui sont déjà inscrits, puis on est limité sur les disponibilités d'hébergement pour février. Donc, oui, les chances sont meilleures pour le mois de mars. À toi, FX. Parfait. Donc, je vous parle. Donc, on a vu pas mal le topo de la Gaspésie. Tout nouveau, tout frais. En fait, on termine l'exploration en ce moment. Je suis présentement à Sainte-Anne-des-Monts pour valider que tous les joueurs de ce futur voyage s'alignent conformément. Donc, un voyage de ski, immersion ski haute route dans les Chic-Chocs, appelons ça comme ça, mais aussi en bord de mer. Donc, j'aime bien dire qu'on fait des voyages surf and turf chez Caravanier, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument vivre et saisir en Gaspésie, c'est-à-dire l'aspect mer, l'aspect montagne. Et c'est certainement ici, autour de Sainte-Anne, un des meilleurs endroits pour vivre et saisir cette facette, j'allais dire du pays, mais bon, soyons modestes, là, de la région, disons. Alors,
Attendez. Oui, merci. Donc, si je situe géographiquement tout ça, l'idée, c'est un voyage de 7 jours. On part le 14 mars, OK, ou la veille, là, pour avoir un petit peu plus de temps. On se base à Sainte-Anne pour 2 nuitées en auberge. On explore tout l'aspect culturel un peu autour de Sainte-Anne. On arrive, on se pose, on saisit un peu toute la patente. Vous allez le voir tantôt en image. Et ensuite, on va aller faire une première expérience à ski avec la gang de ski de Cap-Castor, qui est située à peu près à 12 km d'ici, là, à Sainte-Anne, où là, on va être dans un ski qui est vraiment entre les montagnes et la mer, un ski qui est plutôt en sous-bois avec une neige très abondante là, qu'on trouve du côté nord de la Gaspésie, en Haute-Gaspésie. Et ensuite, plat de résistance du voyage, immersion dans les Chic-Chocs, plus précisément aux Mines-Madeleine, avec nos amis de Ski Chic-Choc qui ont un droit d'exploitation là, de la zone de manière privée. Donc, ça permet justement de minimiser la fréquentation et de plus se concentrer juste pour nous, d'avoir ce petit paradis pendant 4 jours et nous serons en camp de base. Donc, voilà à peu près le topo. 7 jours à partir de la mi-mars où ce sont des très bonnes conditions aussi pour la neige et le ski en Gaspésie. Donc, les points forts de ça, c'est le plaisir d'avoir un lieu commun qui est parfait pour le ski de rando, les Mines-Madeleine, donc exploité par Ski Chic-Choc. C'est dans les meilleures neiges du Québec, soyons honnêtes, surtout à cette période-là de l'année. La particularité aussi d'avoir un camp de base, donc de pouvoir vraiment s'établir en mode expédition dans un environnement de montagne, de saisir tous les aspects de ça. Être en hébergement de chambre aussi à Sainte-Anne, puis d'être encadré par des guides spécialistes dans les plus hauts standards de la province, certainement avec la gang de Ski Chic-Choc et Ski Cap-Castor. Donc, petite mise en situation, une mise en contexte ici à Sainte-Anne. C'est sûr, on est en bord de mer. Ça, c'est une photo qui a été prise aujourd'hui. C'est certainement peut-être la journée la plus froide. Donc, il faut quand même s'attendre à plein de surprises quand on vient en Gaspésie, voire même une belle 132 fermée. Donc, tout ça, il faut faire partie un peu de l'esprit imprévu. Et les imprévus, on aime ça, jongler avec ça. C'est ce qui donne le charme d'un voyage. Moi, je dis souvent qu'un voyage parfait est souvent un voyage qu'on oublie vite. Donc, un voyage légèrement imparfait on doit un peu se sortir de certaines situations. C'est quelque chose qui, pour moi, prend de la valeur avec le temps. Donc, ça, il faut s'attendre à ça, même en mars. Là, c'est sûr que, et c'est pour ça qu'on se donne une journée tampon au début en arrivant au cas où il y a justement des imprévus de ce genre-là. Mais ça donne des paysages mélancoliques, des paysages où là, on sent qu'on doit essayer de se tenir dans la tempête. J'adore. Et on est en bord de mer. Ça fait du bien pour les gens qui vivent dans l'ouest de la province, là. Je peux vous le dire que ça fait du bien de voir ces petits villages gaspésiens en bord de mer. On va être dans le cœur. Là, je mets une petite photo de caribou parce que c'est un enjeu cette année dans certains endroits comme Champ-de-Mars et autres, où la survie, la présence des caribous, des bois est un enjeu de préservation. Donc, ça va aussi peut-être venir jouer sur certainement pas les mines, mais bon, ça peut venir jouer dans le changement de plan qu'on peut avoir s'il y a protection potentielle du caribou, mais ça, c'est dans la faune locale très typique qu'on pourrait observer pendant notre séjour. On est en auberge, comme je vous ai dit. Donc, auberge, j'ai décidé de m'établir, moi, à la Seigneurie des Monts. Donc, j'ai pris une entente avec eux. Ils sont situés en bord de mer, dans le cœur du village. Et c'est parfait pour les activités, les soirées qu'on va organiser. C'est-à-dire, en fin de journée d'activité, on va présenter plusieurs options de restaurants, par exemple. On a une soirée à saveur gaspésienne où on est accueilli juste à côté, dans un autre hébergement. Donc, on va essayer de mettre aussi cette touche culinaire locale qui est très florissante ici à Sainte-Anne. Donc, première journée de ski, on est avec la gang de ski Cap-Castor. Donc, c'est encore une fois des photos qui datent de pas très longtemps. Hier, soyons précis, et je suis allé voir un peu le type de terrain, le type de neige, la logistique, l'ABCDR là, de leur service. Donc, on est accueillis dans leur petite cabane en bord de mer, on peut le voir à gauche. Là. On est ensuite transporté pendant 1,5 km à motoneige, à petite carriole comme on voit ici, puis aussi en mode ski nautique ou ski
du moins tiré par des cordes, et on monte finalement dans le massif, comme ça, de manière un petit peu bourlingueur, là, pour aller s'établir au pied de leur domaine. C'est un domaine privé. Il y a 23 pistes aménagées par des gens qui regardent le territoire en fonction de le skier et qui ont aussi une grosse formation de coupe forestière. Donc, c'est très clean dans le sens que tout est arraché, les fouettes, les troncs à terre, etc. Donc, ça fait une surface de ski qui est très propre, qui peut faciliter aussi l'expérience. Et le but de notre première journée, toujours en mode ski haute route, c'est de se mettre dans le bain du ski, de réévaluer tout le monde, de peut-être voir que répartir les forces, puisque l'encadrement sera très serré. On sera 1 pour 4, en plus d'avoir un tail guide, donc quelqu'un qui ferme les sorties. Donc, ça évite toute forme de problématique. Ça vous permet aussi de se concentrer avec un ratio, donc 1 pour 4 avec des guides vraiment qui peuvent s'adapter à la force de chacun. L'esprit derrière notre voyage, ce n'est pas de performer dans le ski, mais c'est plutôt d'approfondir le plaisir de skier parce que peut-être que vous en faites déjà. C'est sûr que c'est un voyage qui s'adresse à des initiés, mais pas à des experts. Okay? Donc, le but, c'est d'être à l'aise dans du sous-bois, être à l'aise dans une neige poudreuse. Après ça, le niveau, on va s'assurer que ça soit finalement que ça soit sécuritaire et par la répartition, comme je l'ai dit, avec les encadreurs, que ça soit que chacun trouve son plaisir. Donc, comme je l'ai dit, c'est une neige qui peut être très abondante, okay? Une petite tempête récente. C'est pas rare qu'on a des pieds de neige là, accumulés au sol, avec les 23 pistes aussi, avec la gestion privée c'est tenu par un couple, là, et eux permettent de savoir où aller pour toujours avoir du first track, là, comme on dit dans le jargon, donc des pistes qui sont vierges, qui n'ont pas été faites dans la journée ou dans les journées précédentes. Donc, super belle journée d'initiation. Donc, on devrait, avec nos guides là-bas, et tout ça se fait en pot. Il y a une approche motoneige, mais après ça, on est en pot, c'est-à-dire qu'on va monter en ski de randonnée. On devrait faire à peu près 5 montées, 5 descentes dans différents types de terrains, toujours en s'adaptant à chacun. Okay? On a aussi une cabane, il y a une cabane là-bas qui est là pour la sécurité, pour se garder au chaud le midi. Évidemment, on va devoir s'adapter en fonction de la COVID là, en mars 22, comment ça va aller. Mais bon, on a aussi tous les équipements de sécurité et de communication en cas de pépin. Mais cette cabane-là est située comme à la convergence de toutes les pistes et ça fait un super beau petit camp de base justement pour reprendre des forces. Donc voilà, et la particularité de faire cette activité, c'est d'être en bord de mer ou avec vue sur la mer, avec cette neige-là qui est différente de ce qu'on aura dans les mines Madeleine. Voilà, donc première journée. Ensuite de ça, on part avec la gang de ski chic-choc. On s'en va, on part de Sainte-Anne le matin, on s'en va à l'accueil du Gîte du Mont-Albert ou de la CEPAC. Là. Plan de match, OK, on va rencontrer nos guides sur place là-bas. On va faire le topo, la sécurité météo. Ce voyage-là est un voyage qui permet de vraiment approfondir ses connaissances et même de gagner en autonomie par rapport à faire du ski de randonnée. Donc, on sait qu'il y a la technique de ski, une chose, mais aussi tous les aspects techniques, logistiques, prise de lecture météo, gestion des avalanches. Et là, on est vraiment avec des guides de longue expérience, entre autres comme Stéphane Gagnon, un guide de ski ACMG et ses fils et d'autres. Donc, vraiment, là, on va beaucoup apprendre toute la gestion sécurité et planification dans le cadre d'une expérience comme ça de 4 jours. Donc, la première journée, il y aura ce volet-là. Ensuite de ça, on embarque dans les motoneiges avec des traîneaux, ça c'est bien rigolo. Et on est amené dans les mines. Les mines, c'est les mines Madeleine, c'est un ancien site minier. Maintenant, c'est exploité pour le tourisme, ça fait partie de la réserve faunique. Et la gang de ski chic-choc a un droit d'exploitation touristique privé là-bas. Donc, à part, oui, il peut y avoir d'autres randonneurs, mais Stéphane et la gang de ski chic-choc gèrent un peu le flux
d'achalandage. Donc, ce n'est pas non plus un site qui est immensément fréquenté, à moins que des gens décident par eux-mêmes de faire les 12 km pour se rendre jusque là-bas. Donc, c'est une immense cuve avec plein de possibilités. On va s'établir là-bas en camp de base qui sera aménagé, qu'on va arriver, et on va rayonner en étoile à la journée. On a aussi un refuge qui est un plan B ultime là, en cas de réel mauvais temps, parce qu'il faut quand même s'attendre à ça dans les chic-chocs du beau vent. Hein? Ça, c'est surtout l'élément qu'on doit se préoccuper. Notre camp de base, donc, sera littéralement un gros camp de base bien aménagé avec 2 grandes tentes chauffées, propane. C'est des photos des Monts Gros en ce moment, mais dites-vous que c'est exactement la même logistique qu'on va amener en Gaspésie. Donc, 2 grandes tentes, une pour la cuisine, les équipements, et une pour la vie commune. On aura service de bouffe. Donc, bon, à date, je m'aligne pour faire ce voyage, donc comme étant un assistant. Donc, ça pourrait être aussi d'autres guides de l'équipe caravanier, mais surtout pour gérer tout l'aspect bouffe, gestion de camp de base. C'est un élément très important en complémentarité avec les guides de ski Chic-Choc. On a des équipements confort là, dans le contexte des expéditions, donc des tentes hivernales, des matelas isolés, tous les systèmes de communication, cuisine, batterie, tout ça sera établi déjà au cœur des mines. C'est une première de faire ça dans les mines. On l'a fait dans le passé. On l'a testé pour 2 nuits, puis ça fonctionnait. Là, maintenant, on arrive à vraiment un camp de base plus élaboré qui va être acheminé en motoneige. Et ce sera peut-être pour le futur un nouveau concept pour aller plus en immersion dans le territoire versus ce qu'on peut avoir en attendant au gîte du Mont-Albert ou autre. L'idée, c'est de rentrer un peu dans l'esprit de l'expédition et tout ce qui vient avec. Donc, l'aspect bouffe étant un élément majeur, on va travailler fort là-dessus. Donc, nos guides ici, Stéphane, son fils Guillaume. Donc, c'est des connaissances de longue date qu'on a et vraiment, on pense que ça colle 100% avec l'esprit de caravanier. Ce sont aussi des guides qui vont travailler quotidiennement avec l'évaluation des risques d'avalanche. Donc, au niveau de la sécurité, il y a ça, ce qui est déjà mis en place, en plus du fait qu'ils pourraient partager leurs connaissances de manière ludique là, pour que justement on en sorte grandi de ce voyage. On voit quelques photos qui ont été prises récemment dans les conditions de neige actuelles de janvier. Donc, je sais pas, vous pouvez imaginer en mars, là, si tout va bien, là, ça peut être des conditions de neige qui sont souvent très intéressantes, comme on peut le voir ici. Stéphane Gagnon en ski, c'est toujours impressionnant. Je vous dirais que moi, c'est plus modeste, mais peu importe. Comme je l'ai dit, c'est pas ça. L'esprit, c'est pas d'être bon, c'est pas de descendre des affaires impossibles. C'est juste d'avoir du plaisir et de pouvoir répartir les forces pour que chacun en est en sorte grandi, grosso modo. Et l'idée de rayonner à partir des mines, je termine avec ça pour les Chic-Chocs. Ben, les mines, c'est les mines, mais un petit peu plus loin, il y a le massif du Mont-Xalibu. Il y a des corridors qui sont géniaux. Donc, à chaque journée, selon les conditions, on va adapter les sorties, on va s'adapter aux gens. Le but, c'est une exploration à ski en montagne. Et là-dedans, il y aura des descentes pour avoir du plaisir, mais ce n'est pas le but premier. C'est vraiment, vraiment de pouvoir vivre l'hiver et découvrir les montagnes du Québec, les Chic-Chocs, un immense coup de cœur, des montagnes qui sont vraiment impressionnantes que peut-être certains ne saisissent pas l'ampleur, à réputation quasi internationale. Là. Donc, avec des guides vraiment d'expérience. C'est un peu l'esprit de ce voyage. Donc maintenant, toujours dans le même mood, disons-le comme ça, pour changer de vocabulaire. Donc, les Monts Gros. Les Monts Gros, c'est plus une exploration en randonnée ski raquette, mais c'est donc moins orienté vers la descente plutôt que la randonnée. Okay? Donc, la randonnée hivernale en ski ou ski raquette, je tiens à le dire. Là, je vais vous montrer plus tard c'est quoi. Donc, on est dans un massif qui est tout au nord de la région de la basse Côte-Nord. Donc, on est autour du réservoir Manicouagan. Donc, si je positionne ça là, ici, donc on part de Bécomo, donc c'est un aller-retour depuis Bécomo, et on monte 335 km au nord pour aller vers les Monts Gros, en passant par Manic 5, intéressant. Et là, on aura
immersion, encore une fois, la même chose que ski Chic-Choc, on va sur le mont Arfan. Ensuite de ça, c'est 5 jours en camp de base, au cœur des Monts Groux, pour explorer le territoire en ski de randonnée. Moi, les Monts Groux, ça fait des années, je reviendrai plus tard, mais ça, c'est un coup de cœur pour moi parce que c'est un massif de montagnes complètement isolé. On a vraiment l'impression d'être seul au monde, vraiment l'impression d'avoir toutes les possibilités de randonnée devant soi. Il n'y a aucun sentier, aucune balise. C'est l'esprit de l'aventure, il réside encore là. Je l'ai vécu depuis ça fait 13 ans que je vais dans les Monts Groux. C'était comme ça en 2008. C'est encore comme ça aujourd'hui. Ça n'a pas changé parce que les amis des Monts Groux, ceux qui gèrent ce territoire-là, veulent qu'il n'y ait pas de développement touristique. Donc, nous, l'idée, c'est de s'immiscer dans cet univers-là. Et vraiment, là, on ressort de là avec la capacité, le souvenir indélébile qu'on a eu 5 jours de totale liberté en plein air. Donc voilà, on part de Bécomo. J'ai mis une petite photo d'été. Attention, j'ai le sondage qui m'apparaît dans la figure. Donc, vous avez un sondage, pas de petite parenthèse, un petit sondage qui vous est présenté. Donc, vous pouvez voter. Ça nous permet juste d'orienter un peu qui aime quoi, puis voir comment ça s'est passé aujourd'hui. Donc, Bécomo, aller-retour depuis. Donc, selon les éditions, là, comment ça va aller là, avec la COVID et tout, puis les activités potentiellement qu'on a là, autour de Bécomo, ben, il pourrait y avoir du fat bike en bord de mer, randonnée en bord de mer autour de Bécomo ou un petit peu plus adrénaline, des photos d'été évidemment, mais qui sont aussi valables l'hiver. Donc, tyrolienne qu'on fait avec Attitude Nordique. Donc, pour donner justement l'aspect surf and turf du voyage, donc l'aspect mer, parce que d'un bord ou de l'autre du fleuve, ça reste quand même très impressionnant. Et tout ça, va s'intégrer aussi dans un partage des spécialités locales avec, ça c'est mes spécialités que j'aime bien, là, la bière et le gin, mais bon, ça reste un peu dans cette formule ludique avant de se rendre vers les Monts Groux. C'est beaucoup de préparation pour nous, okay? Beaucoup de gestion, mais sachez que ce voyage-là est entièrement géré par notre équipe. Donc, on fait la nourriture, on gère tous les équipements, on va tout faire l'empaquetage et le transport motoneige est fait avec un ami là-bas. Donc, vraiment, là, c'est une formule qui, pour l'instant, n'existe pas autrement que par le biais de ce qu'on propose maintenant. Okay? Donc, voilà, c'est la partie des photos là, que je viens de mettre. On monte vers le nord, on touche à l'histoire du Québec, l'hydroélectricité, les années 60 avec le projet de la Manique et autres. Donc, ça, c'est intéressant, un petit volet culturel, historique. Et on va s'établir ici la station Wapishka. C'est un hébergement qui est géré et organisé en partie par la communauté Innu. Donc, ça, c'est bien au niveau de justement l'échange culturel. C'est en territoire Innu, Passé-Mythe. Et puis, on sera là pendant 2 nuits. C'est un bel hébergement, on peut dire c'est grand confort, là, je dirais à peu près 3 étoiles. Et c'est comme ça, isolé en bord du réservoir Manicouagan. On aura tous les repas là-bas et ça sera les 2 premières journées de notre voyage dans les Groux. Toujours avec cette vue incroyable du réservoir Manicouagan. On propose ici donc le type de locomotion. Là, ce sont les ski rock, donc ski raquette qu'on voit à gauche. La raquette, c'est que pour une journée qu'on sera qu'on sera au mont Arfan, ou le ski de randonnée. Donc, le ski de randonnée ou le ski haute route qu'on voit ici. On pourrait aussi y aller avec un ski cross-country, ski de fond avec des pots intégrales. Si vous êtes à l'aise à la descente avec ça, en faisant des plus gros S, là, c'est parfait. Je vous dirais qu'il y a à peu près toujours 30 là, des gens dans les éditions passées qui étaient avec ce type de ski-là. Mais c'est sûr qu'on va essayer de canaliser vers 2 types de ski pour convenir à tous et un encadrement avec 2 guides. Donc, la progression en montant se fait toujours au même rythme. En descendant, il y aura des alternatives proposées qui sont différentes. On va vraiment, regardez rapidement ici dans les Monts Groux, on va s'établir au cœur du massif en rentrant par le ruisseau Provencher au sud.
Et l'idée, c'est d'aller autour du lac Jaseur. Et je vous dis ça comme ça, mais bon, on va voir. À chaque année, on essaie de s'adapter, on essaie de trouver toujours les meilleurs endroits en condition avec l'accès motoneige qui doit amener tous les équipements. C'est environ 14 à 15 km de ski pour rentrer. On monte ensuite le camp de base pour le premier groupe. On défait le camp de base avec le deuxième groupe. Et à partir de ce lieu-là, on est seul au monde et puis on peut explorer, rayonner dans tout l'environnement parce qu'on est au cœur, comme je vous disais, donc le mont Verrier, Oxiria, le mont du Goéland, lac de la Plénitude, sont tout, vraiment le plus beau des Grous se trouve là, dans un rayon à peu près de 10 km là, de notre camp de base. Donc, ça pourrait faire des journées qui pourraient aller jusqu'à 20 km de randonnée à ski. Okay. Ce qui est raisonnable. Donc, on parle d'à peu près des journées de 5 à 7 heures là, sur nos skis en mouvance. On commence ici avec rentrer par le sud, donc toujours les personnages des Grous. On va mettre de l'emphase sur eux, que ce soit Jacques ici, qu'on connaît depuis longtemps, Pierre qui a pris la relève à droite en 2021. C'est l'entrée donc du kilomètre 335 au ruisseau Provencher. Donc, il y a toute une histoire, il y a des liens, tout ça, on essaie de le partager le plus possible. En fait, comme je vous dis, 13 ans à temps partiel là, qu'on explore le massif. Il y aura d'autres personnes aussi, là, c'est les guides qu'on voit ici. Donc, je vous parlerai donc, de Guy, de Michel un petit peu plus tard. Donc, oui, nous les guides. Donc, cette année, je vais encadrer les 2 départs des Grous et je serai accompagné de plusieurs options. Ce n'est pas encore décidé. L'année passée, c'était Marc-André Lebuy qui était avec nous. Donc, toujours l'aspect qu'il y a un guide spécialisé dans la descente de ski, un qui est plutôt spécialisé dans la randonnée. Donc, on essaie de faire vraiment la paire par rapport à ça. Mais l'encadrement va être toujours avec 2 personnes en tout temps pour des groupes qui peuvent aller jusqu'à 10 personnes. Okay. Je vous dis nos 2 personnages, donc Guy Boudreau, Michel, Denis. Donc ça, on organise des rencontres avec eux. On veut qu'ils nous parlent de leur territoire, de l'histoire, des enjeux, des Grous, etc., les histoires avec les motoneiges, etc. Donc, immersion avec la population locale de 4-5 individus. Donc, vous allez voir, on va rencontrer tous ces personnages-là. Première journée sur le Mont Arfan, donc on est en raquette parce que c'est un terrain un peu plus pentu. L'idée, c'est de se faire un peu au territoire, aux conditions, de se mettre un peu en appétit par rapport à ce qu'on aura dans les prochains jours. Début classique ici avec ce panneau, on rentre dans les Grous par le ruisseau Provencher. On remonte littéralement un ruisseau qui, des fois, a des immenses bassins non gelés, là, donc c'est en soi quelque chose de challengeant. On traverse ensuite plusieurs massifs et lacs pour se rendre jusqu'au lac Jaseur où nous établirons camp de base. Logistique en arrière de tout ça, motoneige, transport de tout le matériel à un endroit fixé. Quand on arrive, je vous disais, le premier groupe, on monte le camp. Deuxième, on le démonte. Mais vous voyez, le camp ici, c'est vraiment, là, si on fait un zoom out, il n'y a pas grand monde autour de nous. Par expérience, l'année passée, on a rencontré vraiment plus loin de nous un autre petit groupe qui était établi en camping et c'est tout. Donc, cette forme-là, comme je vous dis, je pense qu'on peut encore dire qu'on sera seul ou presque au monde et on fait des départs qui sont juste après la saison des motoneiges, OK, pour éviter justement cette nuisance sonore, disons-le comme ça. Donc, petite photo de drone là, qui montre un peu ce campement et la vie de camp qui va aller avec dans le contexte. Okay? Donc, en termes de température et de précipitation de neige, ça va vraiment varier. On choisit cette période de l'année-là parce que le manteau neigeux commence à s'écraser, à se stabiliser et à être skiable, tout simplement, parce que sinon, il y a tellement de neige poudreuse accumulée que des fois, ça peut être vraiment ennuyant. Donc, puis on choisit aussi cette période-là parce que c'est après la saison officielle des motoneiges. Donc, 26 mars, c'est le tout début de ça. Et on aligne 2 semaines consécutives. Habituellement, la neige est très belle jusqu'à peu près la mi-avril, voire 3e d'avril. Ça, on verra avec les conditions climatiques de notre nouvelle ère, comment ça va se passer. Donc, vous voyez un peu la gestion camp de base, cuisine, etc. Une attention évidemment portée particulière là, qui est portée pour cela. Et ensuite de ça, rayonner autour du
du campement dans différents massifs. Donc, on a en tête plusieurs alternatives. On a des notes GPS, etc. Donc, encore une fois, en fonction de, y a-t-il beaucoup neigé dans la nuit? Parce qu'on peut avoir des précipitations jusqu'à 20 cm. L'année passée, on a eu des 20 cm à tous les jours sur un premier groupe. Alors, si c'est plus orienté sur de la descente, ben, on va aller dans un massif particulier. Si c'est plus orienté sur de la randonnée parce qu'il y a du beau soleil et de la belle visibilité, ben, on va bouger. Donc, il n'y a pas de plan de match établi, mais juste plusieurs possibilités dues à l'expérience qu'on a depuis quelques années, disons. Je passe un peu en image. Mont-Verrier, on a vu Oxiria précédemment. Le Manicouagan qui est toujours là au loin, c'est une vue superbe. Et ce terrain qui, justement, permet, par le fait qu'il n'y ait pas trop de densité d'arbres, de faire un ski qui est avec possibilité infinie. Okay? Et c'est un terrain par le type de montagne et le type de relief qui est peu, je ne dirais pas avalancheux, mais peu avalancheux. Donc, évidemment, on a des certifications pour gestion des risques avec les avalanches, mais on ne s'aventure pas du tout dans ce type de terrain-là. Je ne peux pas dire qu'il y a un risque zéro, non, mais on va vraiment faire en sorte de ne pas aller dans les terrains à risque en fonction des connaissances qu'on a et des certifications qu'on a. Voilà. Et il peut aussi faire très mauvais dans les gros, je vous le dis tout de suite. Donc, ça, c'était peut-être dans les pires conditions. On a des vents à 60-70 km/h sur les caps, comme d'autres journées sur celle-ci, où là, on est quasiment en petite laine sur un cap déneigé parce qu'il a fait un petit peu plus chaud, où il a venté beaucoup, et puis là, on profite du soleil. Donc, c'est une terre de contraste, les Monts-Gros. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est immersion, liberté totale, puis un territoire de montagne qui, à mon avis, est vraiment à découvrir au Québec si vous ne connaissez pas déjà. Donc, je finis avec cette petite photo qui incarne bien. On ne dirait pas que c'est un Dolce Vita, évidemment, mais cette photo-là, en tout cas, du moins, l'incarne bien. Donc, 2 départs, 26 mars, 2 avril, et ce sont des voyages qui sont à rabais avec Explore Québec, donc une réduction qui est offerte pour ces 2 départs. Voilà. Donc, je finis mon partage d'écran. Et Ophélie, est-ce que tu veux que j'enchaîne? Est-ce que je refais le partage d'écran de mon côté ou tu veux le faire toi? Si tu l'as sous la main, tu peux le faire. Je pense que je ne suis pas host. Est-ce que ça se peut? Je ne vois pas le partage d'écran. Ah, si, attends. Bah, si tu l'as, vas-y. Sinon, je peux le faire. Ouais. Si tu veux commencer tranquillement, Ophélie, j'ai juste les photos sont en train d'uploader. Je t'envoie ça. Je vais faire le partage dans une petite minute. Bon. Donc, dans le fond, je vais terminer avec les 2 voyages qui nous restent à présenter au Québec cet hiver, donc les voyages en traîneau. J'en aurai 2. Donc, le premier, ce sera vraiment le voyage régulier destiné aux adultes, l'expédition en traîneau au pays des momies et le deuxième voyage. Ce ne sera pas long, Ophélie. Et, et donc, l'autre, ce sera le voyage famille que je présenterai donc à la toute fin. Je voulais commencer avec un peu d'histoire en fait sur les voyages en traîneau. Quand ça y est, on voit ton partage d'écran, je pense. Oui, j'essaie de le mettre en mode diapo, là, ce ne sera pas long. J'y arrive. Ouais, Est-ce que ça y est? yes, c'est bon. Excellent, voilà. La prochaine, mince, pardon. La prochaine diapo, en fait, c'est ça. J'ai mis quelques images normalement de traîneaux traditionnels. Ouais, c'est ça. Pourquoi je voulais en parler? Je trouvais ça important qu'on resitue un peu l'histoire derrière les voyages en traîneau. À titre d'exemple, on voit en haut à gauche un premier type de traîneau utilisé surtout par les Inuits, notamment au Groenland et au Nunavut. Ensuite, on voit en haut à droite un traîneau d'Alaska qui s'est répandu par la suite et en bas un autre prototype qui s'inspire des 2 premiers.
Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'avant que ce soit une activité essentiellement touristique, le traîneau à chien, au même titre que le canot, était vraiment le moyen de transport privilégié des peuples autochtones. Donc, longtemps utilisé pour se déplacer sur les territoires du Nord et au fil du temps, pour transporter les marchandises, des trappeurs, premiers explorateurs, etc. Et rapidement, malheureusement, remplacé par les motoneiges, voitures et autres moyens de transport. Donc, c'est finalement devenu un sport d'hiver plus qu'un moyen de transport. Puis, juste à titre informatif, il y a toujours plusieurs courses de traîneaux qui sont faites au pays, dont la Yukon Quest, qui est certainement la plus célèbre au Canada. Et les participants doivent parcourir à peu près 1600 km en 14 jours. Alors, je vous rassure, c'est pas ce qu'on va proposer, puis promis, ce sera moins exigeant. Donc, le premier voyage régulier pour adultes, expédition au pays des momies. Donc, pour ce voyage, on part direction le nord-est du lac Saint-Jean, près de Girardville. C'est une place qu'on connaît bien parce que c'est notre point de départ en fait pour notre voyage en canot l'été sur la Mistassini, qui est une rivière magnifique, soit dit en passant. Et mais c'est aussi un super terrain de jeu en fait l'hiver. Donc, on va en profiter 7 jours pour ce voyage, dont 5 jours de traîneau. C'est une vraie immersion dans la vie d'un musher qu'on a voulu offrir. L'objectif n'est pas seulement donc, de se faire tirer en traîneau, mais bien de créer aussi une connexion avec les chiens, apprendre le fonctionnement d'un attelage, car chaque personne aura la responsabilité de son propre attelage de 3 ou 4 chiens. Il faut participer activement dans la conduite, mais aussi sur les campements, parce qu'à l'arrivée au refuge, il faut nourrir les chiens et ça mange beaucoup et en quantité. S'assurer qu'ils vont bien, vérifier les pattes, même chose le matin avant d'atteler, on sort les nourrir, on les brosse, etc. Donc, en journée, on passe par des paysages variés dans la forêt boréale, entre lacs et rivières gelées. On se déplace de refuge en refuge tout au long de l'itinéraire du parcours. C'est un séjour à l'ambiance rustique, sommaire, mais chaleureuse, avec des repas pris le midi, donc sur le feu de bois, devoir aller briser la glace, là, comme on l'a vu, pour aller chercher de l'eau, aller chercher le bois pour le feu. Puis le soir, on se retrouve au refuge pour prendre des soupers réconfortants près du poêle. Avant et après l'exploration en traîneau, vous logez donc au camp de base en auberge confortable qui est situé donc juste à côté du parc Maïkan, qui est aussi un centre d'observation et d'interprétation des loups. Alors pour le voyage régulier, pas besoin d'avoir d'expérience en traîneau préalable. Si vous êtes skieur, par exemple, vous aurez peut-être quelques facilités dans l'apprentissage, mais sinon vraiment rien d'obligatoire. La conduite de traîneau est quand même plus exigeante que ce qu'on peut imaginer. Il faut pas mal jongler toujours avec la météo, notre gestion de l'équipement entre des périodes d'activité plus intenses et parfois plus calmes aussi, où on a peut-être un peu plus de temps pour contempler les paysages, tout en dirigeant le traîneau et les chiens. Donc, c'est beaucoup d'informations les premiers jours, mais en 5 jours de pratique, vous allez gagner en confiance, c'est certain. On parle d'environ 4 à 6 heures d'activité par jour, selon les conditions. Puis c'est un séjour en tout petit groupe, 4 personnes maximum par départ. Alors, autant vous dire que les départs se remplissent vite cet hiver pour cette raison-là. C'est vraiment un petit groupe. Et je passe à mon deuxième voyage, donc toujours un voyage en traîneau, mais destiné vraiment aux familles. Et pour celui-là, donc, on part direction Lens-Saint-Jean pour un 6 jours. Donc pour les familles, tout à fait possible d'adapter l'itinéraire selon l'âge et la durée. Idéalement, c'est un voyage pour les enfants à partir de 8 ans. Encore une fois, dépendamment de la taille et du poids de l'enfant, ça peut jouer sur la possibilité d'avoir ou non son propre attelage. C'est aussi un voyage de 4 personnes maximum, mais maximum. C'est normalement conçu pour un voyage 4 voyageurs. Ça peut être plus si jamais les enfants partagent avec les parents un traîneau, etc. Donc, appelez-moi si vous avez un doute, en tout cas à ce niveau-là. Donc, pour le voyage famille, on joue dans le Bas-Saguenay, un superbe massif montagneux qui est coincé entre la rivière Malbaie et le fjord du Saguenay. Encore une fois, l'ambiance, c'est vraiment de recréer un peu le quotidien d'un musher. Donc, vous serez vraiment invité et amené à vous occuper des chiens.
donc pour apprendre à les connaître, apprendre les codes de la meute et aussi diriger votre attelage. Donc vous allez faire, en arrivant sur place, là on les voit, connaissance avec une meute de 40 chiens à peu près, je pense, ouais, c'est 40 chiens qui ont l'habitude de faire une promenade matinale en liberté chaque jour. Donc vous serez vraiment invités aussi à y participer et puis vous balader avec eux, là, c'est vraiment un merveilleux moment pour les petits, puis pour les plus grands aussi, pour apprendre à les connaître. Les enfants prendront aussi beaucoup de plaisir, j'imagine, à les flatter. Donc, l'itinéraire, on a une journée d'initiation et ensuite on a 3 jours de traîneau, dont 2 nuits au même endroit, sous une tente avec poêle à bois, style un peu tente prospecteur. C'est vraiment un endroit idéal pour le traîneau, mais aussi pour la raquette, avec de nombreuses possibilités pour se dégourdir les jambes si on le souhaite. Donc, c'est ça, on voit la tente prospecteur. Donc, je le répète encore une fois, c'est un départ de 4 personnes. Les dates commencent à se faire rares pour cet hiver. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une date qui n'est pas affichée sur le site. Il peut y avoir des annulations de notre côté aussi, puis avec notre équipe locale. Donc, vraiment, pas hésiter à vérifier et on peut toujours essayer de trouver quelque chose pour vous arranger. Et voilà, ma petite image de fin. Bonne année, parce que quand même, bonne année. Il faut. J'aime bien Milou, moi, dans le traîneau. Je le trouve cool. Ouais. Est-ce que c'était terminé, Ophélie? Est-ce que tu avais... Oui. Alors, peut-être juste pour... là, il y a des choses dans le chat là, qui apparaissent. Juste le petit ajout là, que je voulais faire, c'est vraiment d'insister sur le fait là, que de toute façon, pour vous inscrire à un ou l'autre de ces voyages-là, si vous avez des questions, ça peut être sur les conditions d'inscription, sur la situation actuelle avec les restrictions sanitaires aussi. Le mieux, là, puis j'ai répondu à certains là, dans la section questions et réponses, mais selon le voyage qui vous intéresse, là, allez voir sur le site la personne référence là, pour ce voyage-là, mais ça va être un de nous trois. Ça peut soit convenir d'un rendez-vous téléphonique ou d'appeler au bureau là, du lundi au jeudi. Puis éventuellement, avant d'inscrire quelqu'un, on va vouloir vous parler, que ce soit pour valider votre niveau de ski. C'était une des questions qu'on avait là, pour les Montgrous. Vous avez des questions plus spécifiques pour le traîneau à chien, l'âge des enfants, pour les séjours en Gaspésie. Le mieux, c'est toujours de prendre le temps de nous appeler là, ou de fixer un rendez-vous pour qu'on puisse se parler de vive voix là, avant d'aller de l'avant avec l'inscription. Est-ce que Ophélie et FX, vous aviez des choses de votre côté? Ah, je ferais peut-être juste rajouter pour l'ARF, parce que tu es le seul qui l'a mentionné, FX, pour la réduction de 35 % là, sur le prix des voyages. Je ne sais pas, FX, si tu as eu le OK pour les Chic-Chocs, mais la demande, sachez, elle est faite aussi pour le séjour d'un Chic-Choc en ski. Oui. Pour les 4 séjours en Dolce Vita, le rabais de 35 % va s'appliquer si les voyages ont lieu, là, évidemment. C'est accordé aussi cette réduction-là pour le traîneau à chien. Là. Donc, il y a juste les Chic-Chocs pour l'instant qu'on est un peu comme en attente parce qu'on vient juste de monter le voyage. Là. La demande est faite, mais on n'a pas eu la réponse. Tout à fait. Je suis en train de partager dans le chat les adresses, nos adresses pas personnelles, mais du travail pour chacune des destinations. Là. Donc, vous pouvez vous y référer. Et aussi, on vous conseille fortement d'aller, encore une fois, sur notre page Facebook, donc la page de Caravanier, pour avoir un suivi des liens, puis un peu il va y avoir une mise à jour de l'évolution de la situation des voyages aussi qui va être transmise. Donc, vraiment essayer de faire un petit clic sur la page de Caravanier. Je ne sais pas si j'ai des questions. N'étant pas encore champion du monde en QR, j'ai pas mal répondu à tout. Oui, mais je ne sais pas si ça s'adresse à tout le monde, donc, ou ça s'adresse qu'à la personne qui a posé la question. Peut-être rapidement, là, je ferai un petit... on me pose la température dans les groupes. Okay, expérience véhicule l'année passée, moins 20 à peu près la nuit, moins 22. Ça peut aller jusqu'à moins 5, voire 0. Okay, donc là, c'est assez large étant donné que c'est à la fin de l'hiver. Le jour, pas mal une moyenne entre moins 15, moins 5 okay, pour cette période de l'année. Donc, ça, c'est au niveau des températures. Précipitations très relatives. Là, mais il faut s'attendre à beaucoup de neige dans les Montgrous. Potentiellement aussi la même chose pour Chic-Choc. Chic-Choc, à cette période de l'année-là, on est à mi-mars.
Moi, je dirais qu'on s'attend à la même affaire à peu près. Au niveau des skis, donc on peut faire la location de ski Hawk si telle est l'option choisie. Donc pour ça, il faut peut-être m'écrire avec mon adresse. Donc on a un contact avec certaines personnes pour louer des skis à prix modeste quand même pour les skis Hawk. Sinon, ben, si vous voulez vous y aller en ski haute route, ben, il faut s'y prendre maintenant pour réserver votre équipement parce que c'est vraiment en demande, là. C'est exponentiel, là, l'effervescence du ski de haute route. Puis, ben, ski de fond, même chose, là, je vous dirais. Ski de fond, pour le cas des skis de fond hors piste, peut-être relancer là-dessus, mais les skis de fond hors piste, là, pour les séjours en Gaspésie, Dolce Vita, là, de février ou mars, et on a comme on a une petite entente avec le parc de la Gaspésie là, pour pouvoir réserver un équipement là, puis valider la taille la pointure des bottes que ça prend et tout, là, puis que vous puissiez réserver ça puis les faire mettre de côté pour le séjour. Ouais. Avec pour ici en Gaspésie, à Sainte-Anne, avec Caroune, donc la boutique Caroune là, qui est à l'intersection de la route du Parc et puis de la 132. Il y a encore des stocks disponibles dans la haute route. Donc, ils font de la location. Donc, si c'est qu'un voyage qui vous intéresse, là, peut-être déjà voir l'équation. Est-ce possible de louer? Puis, va-t-il rester de la place sur ce départ? Parce que je pense que ça va bien fonctionner si la COVID le veut. Alors, c'est vraiment à prévoir presque maintenant. Peut-être juste compléter pour l'équipement aussi, là, pour chacun des voyages, si vous êtes inscrit, vous y avez déjà accès. Si vous êtes intéressé par un des séjours, faites-nous la demande, là, envoyez-nous un petit mot pour avoir accès à la liste d'équipements qui est demandée aux participants, en fait, pour le voyage. Là, je pense pour les séjours en auberge, là, c'est plus clair peut-être, mais pour ce qui est du campement, du camp de base d'un Chic-Choc ou même dans les Monts-Groux, ben, on tombe dans de l'équipement des fois un petit peu plus technique, le sac de couchage, tout ça. Fait qu'on a des listes d'équipements hyper détaillées pour chacun des séjours. Fait que si vous voulez jeter un petit coup d'œil et peut-être voir les choses qui peuvent vous manquer, que vous auriez justement à louer ou à réserver de votre côté, ben, envoyez-nous un petit mot là, ou appelez pour qu'on vous envoie ça. Oui. Puis, tu sais, chez Caravani, on a des sacs de couchage hivernaux. Donc, si c'est l'enjeu, on sait que ça vaut cher, là, ça. Là. On demande des minimums moins 20, voire moins 29 là, pour être sûr de ne pas geler. Là. Donc, même si c'est des camps top notch, là. Mais on a des stocks pour la location. Donc, c'est limité, mais on en a. Donc, ça aussi, là, envoyez-nous un petit coucou. Est-ce que je prends le mot de la fin? Tu peux prendre le mot de la fin ou on peut vous réinviter à poser dans le QR en bas à droite votre question écrite. S'il y en a qui ont d'autres questions, faites-nous en part maintenant. Sinon, comme je le disais, n'hésitez pas à soit appeler au bureau, soit nous écrire par courriel, nous laisser un message. Là, on est tous un peu dispersés, là, on travaille de la maison présentement, mais les bureaux sont toujours ouverts, là, fait que n'hésitez pas à nous contacter pour vos questions. Notre boule de cristal COVID, elle est usée. Moi, je suis en la 3e version. J'en passe une par année. Mais on va essayer. On a des conditions assez souples, surtout pour les départs à court terme. Là. Donc, même chose, c'est des questions techniques, les assurances, qu'est-ce qui est possible, tout ça. N'hésitez pas à nous contacter directement là, pour ça. Cool. Ophélie, est-ce que tu allais rajouter un petit quelque chose? En tout cas, si vous voulez continuer à suivre nos nouveautés, toutes les informations de Caravani, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. On y met plein de choses intéressantes. Un grand merci, en fait, à tous d'avoir été là ce soir. Puis, mais voilà, ce sera le mot de la fin. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne fête de soirée. Excellent, merci.